Africains et les autres, je vois comment ils travaillaient. Malgré qu'il y avait l'esprit, Frère Branham dit que quand il était venu, il avait constaté une rivalité au milieu des évangélistes. Vous voyez, leur rivalité n'est pas comme chez nous. Au milieu chez les Noirs ici, ça conduit même jusqu'à l'empoisonnement. On empoisonne les autres, on tue les autres. Or, chez les Blancs, quand Tony Osborne a vu la même histoire du fou des Gadara qui s'était accomplie en Oregon, je crois dans la ville de Paul Rader, c'est des gens qui aimaient Dieu, ces grands pentecôtistes. Quand le fou a été guéri, Tony Osborne, il s'enferma dans la maison pendant 3 jours. Il dit, frère Branham, ce qu'il avait vu, c'était grave. Et Branham a prié pour eux. Quand tu vois Dieu dans la chair, les Noirs peuvent, on va tuer, et qui nous libère les territoires. Mais chez les Blancs, ils ont déjà dépassé ces étapes-là. Parce qu'un Français, je suis, un ministre s'est répandu à la télévision. Et la chaîne dit, moi, c'était à la télévision, la nation, au niveau national, il dit, je m'excuse de vous avoir, je vous demande pardon, vous avoir trompé, je n'avais pas de compte en Suisse. C'était le ministre Cahuzac, je crois, français. Or, chez l'Africain, même le Lévite a du mal à demander pardon. Donc, le pardon pour nous, c'est difficile. Même dans les foyers, même dans les maisons, même dans les églises. Bon, c'est un petit problème pour d'autres civilisations que nous devons encadrer. On ne doit pas amener des choses de tradition dans le message. Voilà pourquoi on a besoin du changement. La puissance en caractère est satanique. Tu peux avoir des visions, tu peux avoir des prophéties, tu peux avoir des miracles, mais tu n'as pas de caractère. Colérique. Or, un homme de Dieu doit être indulgent, qui peut pardonner, qui peut supporter. Tu peux dire la vérité à quelqu'un, mais tu as un cœur qui parle. Mais il arrive que nous prêchons la parole, ces petites notions, surtout quand on t'a apprécié. Et frère, toi tu as expliqué des grands mystères, frère, quand tu as prêché une très grande notion, les malades sont guéris. Je crois que souvent, les gens sont emportés. Mais nous avons besoin du caractère divin. Le caractère sans puissance est une séduction. On a vu des gens aussi calmes pendant 14 ou 15 ans. Ils ne commettent pas d'adultère, ils ne font pas ceci. Mais vous êtes surpris parfois par ces réactions. Donc ce frère n'était pas encore délivré. Nous devons avoir un bon caractère divin. Le caractère accompagné avec la puissance. Nous n'avons pas besoin de limitation. Le caractère plus, la puissance plus le caractère est apte de régner. 112. 154, Saint-Martin, j'ai toujours aimé Saint-Martin. Il n'avait aux lèvres de Christ. Il avait pitié dans son cœur. Il arrive que les prédicateurs, quand ils ont des débats entre eux, quand ils ont des problèmes entre eux, ils perculent l'autre. Et parfois, quand l'autre parle, il lui sait pas. Il ne laisse pas le temps d'évoluer. Il n'a pas l'esprit de compréhension. Nous sommes prédicateurs. Je ne dis pas que, parce que moi je suis pasteur, moi aussi je suis prédicateur comme vous. À la fin de la route, chacun de nous rendra les comptes au Seigneur. Même quand je médite à la maison ou au bureau sur les ministères, j'ai dit, regardez un grand prophète comme Samuel qui était sous les pieds d'Élie. À la fin de la vie, regardez ce qu'il était devenu. Je me pose des questions et je supplie, je gémis, je dis Seigneur, fais-moi grâce. À la fin de la route, qu'est-ce que je vais devenir quand je serai un vieil homme? Qu'est-ce que ces jeunes vont devenir? Loin de moi l'esprit de mépris.
C'est parce que vous êtes un peu nombreux. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Il faut donner à celui-ci, il faut donner à celui-là. Et ça fait 3 ans. Je suis venu commencer l'église. Je ne devais pas compter sur les mérites des gens d'abord. Je viens commencer. Il faut d'abord tout. Il faut démontrer dans mon corps. Alors si je ne démontre pas en quoi, je saurai l'efficacité d'envergure de ma mission. Et pourquoi vous avez constaté que pratiquement dans 2 ans et demi, plus je donnais que 1 jour, 2 par jour, rarement 1 semaine. Parce que je devais d'abord travailler. Parce que j'avais dit au Seigneur, si toi tu m'as envoyé, tu as guéri à Ouattara. Je venais témoigner ici à Brazzaville, à la Pierre de Fête et dans les autres églises. Maintenant, si c'est toi qui m'utilisais, je vais te voir aussi sur la scène. Je devais prendre le temps de montrer Dieu au peuple et d'enseigner un peu pour éviter, oh non, j'ai amené le réveil. Oh non, c'est moi qui ai enseigné le mystère. Et c'est comme ça. Et maintenant que j'ai fait mes 3 ans, je ne peux pas continuer d'être égoïste. Il va falloir occasionnellement. Toi, tu as eu 1 semaine. Toi, tu as eu 1 semaine. Et moi-même, je dépose toujours. Je dois toujours déposer la parole. Donc, le caractère, le Saint-Martin m'a beaucoup influencé dans mon ministère. J'ai toujours aimé. Et sur ma Bible, j'ai écrit Saint-Martin. Il avait pitié dans son cœur aux lèvres de Christ. Ce que je vous dis, c'est par expérience. Là où j'ai failli, je ne souhaiterais pas que vous passiez par là. Et là où les autres ont failli, je ne souhaiterais pas que je passe par là, ni vous aussi. Les générations qui viennent après que les autres ont précédé, dans le monde scientifique, vous allez voir que Thalès, il a commencé avec beaucoup de choses, mais quand nous arrivons dans le XXe siècle, Einstein a pris l'air formidable, tous, jusqu'à ce qu'il a pu créer des grandes choses. De la relativité restreinte, il est parti jusque dans la relativité générale. Donc vous allez comprendre que vous aviez la grâce un jour de devenir des grands serviteurs de Dieu, prenant les erreurs de ceux qui ont marché avant vous, laissez à côté, mais à condition que vous ne critiquez pas. Ce n'est pas une mise en garde, peut-être que moi j'ai toujours le sang sur ma poitrine ici. J'ai toujours mon sang sur la poitrine. Ça veut dire que je n'ai pas un problème avec les femmes. Le nom de Kokoba à Rome. Il arrive que quand j'ai pris beaucoup, les libidos diminuent. Ce ne sont plus ces choses-là de la terre. Donc, c'est une mise en garde spirituelle. Ne critiquez jamais. Ne parlez pas en mal des autres. Ne cherchez pas à détruire l'influence de l'autre ministère. Si les gens ont apprécié l'autre acclame. Si un frère dit, oh, le frère là m'a bougé, en tout cas depuis que cette église a commencé. Ne dis pas, oh, oui, c'est un faux frère. Non. Ça, ce sont les ABC du message. C'est très nécessaire. Parce que même si toi tu es dans les tonnerres et que toi tu as un mauvais comportement, les gens ne vont pas t'aimer. Les gens vont t'aimer mais ne vont pas te suivre. Ne te feront pas confiance. Et je vous dis la vérité, ne faites pas confiance à un faux roi, à un mauvais caractère. Ne parlez pas en mal de quelqu'un. En parlant en mal de quelqu'un, nous n'allons rien gagner. Nous serons vainqueurs quand nous parlons des bienfaits que nous connaissons des hommes. Oh, ça c'est très fort, cette réunion. Je crois que c'est le ciel qui parle. Ça c'est les ABC. Saint Martin avait aux lèvres de Christ.
Christ, paix et pitié dans son cœur. En fait, un homme qui enlève le Christ dans son cœur de paix, pitié, il est innocent sur cette terre. Et voilà l'homme que Dieu peut se servir pour accomplir sa mission. S'il dit tonnerre, les gens diront oui, les tonnerres sont dans la chair humaine. S'il dit le Fils de l'homme, il dit oui, le Fils de l'homme est loin. Ça, c'est un Fils de l'homme. S'il dit troisième tour, il dit oui, l'onction qu'il a mis là, c'est la vraie onction. Qui est sur le blé, pas sur le vrai. Parce que la pluie tombe sur le blé et sur le vrai. Tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Il dira, vous n'avez pas fait ma volonté. Les ouvriers d'iniquité. Nous avons besoin des miracles, on a besoin de l'onction du troisième pouls, c'est bon. Mais on a besoin de caractère divin. Si tu me donnes des prophéties et que toi tu as un mauvais comportement, ça ne peut pas m'aider. Mais si tu pries pour, on a vu des pentecôtistes prient aussi pour les malades. Mais pourquoi nous n'allons pas là? Il y a aussi des pentecôtistes qui ont plus de miracles que nous dans le message. Et pourquoi nous n'allons pas là-bas? C'est parce qu'ils n'ont pas un message. Nous ne suivons pas le message à cause des miracles. Nous suivons le message que nous avions cru, c'est pour aller au ciel. Aller à l'enlèvement. Dieu a accompli les miracles. Moi, je n'ai pas demandé au Seigneur de me donner un dans les miracles. Ou de prier pour les malades. Moi, je priais simplement que le Seigneur me remplisse du Saint-Esprit. La prière pour les malades est venue bien après. Même quand j'ai commencé à prêcher, il n'y avait pas aussi beaucoup de miracles. Au fur et à mesure, ça vient progressivement. J'ai suivi le vieux Béka qui disait, au début je priais, Dieu n'a pas guéri. Quand la personne meurt, je pleure, je dis au Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça, Seigneur, Seigneur. Mais aujourd'hui, je ne fais plus des efforts. Ça, c'est Béka. Je constate que c'est la même chose, c'est progressif. Donc, Saint Martin était un homme indulgent. C'est-à-dire qu'un homme est prêt à pardonner. Un individu ne doit pas être rancunier. Il doit pardonner. Pardonner ses frères. L'élévation de ministère ne vient pas par les efforts. J'ai dit à Ouado quand j'étais parti, j'ai prêché à Ouado le mercredi. J'étais ici, assis sur les bancs, une fête de fleurs. Fils d'un pauvre. Tu m'as laissé même à l'âge de 9 ans. Et j'ai grandi avec les lumières aussi, les pauvres, sans instruction. Quand j'ai cru la parole, j'étais pour moi tranquille, calme. J'avais au moins cet cabaret là, le garçon qui est là, assis. Le docteur Robert. Il lançait messe comme ça. Je n'avais aux lèvres que Christ. Oui, non, oui. Au Christ. Je ne savais pas que je serais le pasteur de Dieu, ni ce pasteur ici. Je voulais être le pasteur seulement à Obuya, à 45 km de Ouadou. Je voulais aller là-bas seulement sans révélation, sans inciter les seigneurs, c'est seulement par conviction comme ça. Je voulais aller construire une église là-bas moi-même. Après, le pasteur a commencé à m'envoyer, commissionner, jusqu'à ce que le pasteur a été au Ouadou. Et maintenant, par la grâce de Dieu, je peux avoir des petites églises d'un peu partout. Donc, un homme de Dieu doit être intelligent. Il peut pardonner, il peut supporter. Il n'est pas rancunier, il n'a pas la haine dans son cœur. Celui qui vous appelle ne veut pas que vous soyez des gens aimés pour la concurrence. J'étais à l'église, il y avait des enfants des riches. Je n'enviais pas leur habillement. Je n'enviais pas leur bien. Je vivais à ma manière. Et je priais seulement beaucoup. Je pouvais veiller à l'église pendant 30 jours. Je m'écris dans les prières, dans les prières, jusqu'à ce que le Seigneur commence à se révéler.
Donc ça sont les ABC du message. Et la première partie, pourquoi nous disons le message, c'est parce que nous avions reçu la grande prophétie du jour. La grande prophétie du jour a eu 3 étapes. Nous divisons en 2, mais l'autre étape est intermédiaire comme un pont. La première partie, c'est Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Je lis. Chapitre 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Le jour. Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, c'est la fin des temps. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, et le père de le pays d'éternité. Non. La venue en scène d'un prophète, c'est ainsi. C'est un jugement pour les Écritures et une bénédiction pour les croyants. Donc avant que le jugement n'arrive, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Et ce prophète qui vient, la Bible parle de ramener, il ramènera le cœur. Ça veut dire que les cœurs des hommes se sont détournés de la vraie croyance, ramener, rétablir la foi apostolique. Les pères dans la foi, ce sont les apôtres, Éphésiens chapitre 2, 20. Ça avait été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà, Christ, la pierre angulaire. C'est sur ces fondements qu'ils ont été édifiés, les premiers croyants. Dans l'édification, Paul dit, tendant à ce qui est parfait, dans les premiers âges, ils croyaient au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, un seul Dieu, la prière pour les malades, la résurrection des morts. Mais après quelques années, nous savons, selon le parcours de l'évangile le long des âges, arrivé au 3e âge, au concile de Nicée, on avait introduit le baptême par aspersion, alors que les apôtres voyaient le baptême par immersion. C'est là où la foi s'est écroulée. La maison de Dieu s'est écroulée. Ce n'était plus la même foi comme les apôtres commençaient à baptiser par aspersion. Pourquoi? Parce qu'il y avait les enfants des chefs, des princes. On ne pouvait pas aller baptiser dans la rivière. On devait seulement prendre l'eau de la rivière, asperger à la maison ou bien à l'église. C'est la doctrine de l'église catholique. Et de là, jusqu'au 6e âge, il y avait toujours, les gens ne maîtrisaient pas bien cette doctrine. Il a fallu un prophète pour le ramener à la parole. Voilà pourquoi dans M. Kellerati, je crois, chez 62, 12, je crois 30, elle, là-bas, au paragraphe 240 jusqu'à 260, ici, les mystères qui devraient être révélés au temps de la fin par le messager, le 7e ange. Il parle aussi du baptême d'eau. Parce qu'il a été mal compris le long des âges. Même certains pentecôtistes le long des âges baptisaient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Certains pentecôtistes. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le frère Branham dit que ça fait partie des mystères que le 7e ange devrait révéler. Parmi ces mystères, il a cité 11. Au-delà de 11, il a cité encore d'autres. Mystère du baptême,
baptême d'eau. Il énonçait ces mystères. Mais quand il a énoncé tous ces mystères-là, vous allez remarquer que en profondeur, c'est quand le septième sceau se révèle. Il a parlé aussi de la translation de l'Église, c'est l'enlèvement. Mais il a simplement touché avant les sceaux, donc de 1947 à 1962, Frère Branham a parlé, a énoncé, a présenté ces mystères-là, représentés sous forme de paroles, mais il n'avait pas détaillé l'aspect de ces mystères-là. Le retour de la colonne de feu et bien d'autres. Et vous allez remarquer même, dans la 70e semaine de Daniel, il dit que moi j'ai lu des livres de l'astronomie ancienne. Il a lu les deux Babylone d'Islam, l'histoire de l'Église. En tant que prophète, après avoir étudié, il dit que je suis allé dans cette bibliothèque, j'ai lu l'astronomie ancienne et les calendriers. C'est là où il parle des calendriers romains, égyptiens, décalage de 17 jours, romains, grégoriens et tout, prophétique. C'est qu'il avait lu les calendriers et l'astronomie ancienne. C'est là où il a maîtrisé aussi le mystère des zodiaques. Il dit que je suis venu avec ces livres que j'étudiais. Après avoir beaucoup étudié, c'est là où Dieu commençait à lui révéler. Les 70 semaines de Daniel, les pentecôtistes, les assemblées de réveil n'enseignent pas les 70 semaines de Daniel comme William Branham. Donc ça, c'est aussi des petites révélations. Les 7 âges de l'Église, après avoir lu dans ces grandes bibliothèques, il a fini par comprendre par les Écritures, Dieu lui a inspiré. Ça veut dire que Dieu lui a révélé. Parce que l'inspiration vient du grec, théopenoston. Ça signifie être soufflé de Dieu. Recevoir la révélation, être éclairé. Donc Frère Branham, après avoir lu ses livres, quand il sort de là avec ces de grandes connaissances, maintenant l'inspiration vient. C'est là où vous allez voir, pour d'autres enseignements, il dit, avant les sceaux, il dit que pour enseigner cette écriture, j'attendais que Dieu me le révèle. Dieu me révèle ce mystère. Donc de 47 à 62, ce sont des mystères révélés. Mais ce sont des petits mystères, mais qui étaient grands par rapport aux pentecôtistes. Parce qu'ils étaient dans la confusion. Donc de 47, où le message est enregistré, parce qu'avant il a prêché, en l'an 33, il avait prêché. Il prêchait partout, mais le message n'était pas enregistré. En 1947 jusqu'en 1962, c'est la révélation et elle est progressive. Dieu révèle des petits points laissés en suspense par les réformateurs. Parce qu'ils n'étaient pas des prophètes. C'est que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un mystère. Le retour de la colonne de feu. C'est un mystère. 1949. L'onction qui vient sur lui, il sent un changement. Il dit, tous prient pour les malades, tous sont des pentecôtistes, ils sont dans Sousa Street. Je suis là dans Malachie 4. Il dit, je sens la présence d'un être est là à mes côtés. Et en 1950, ce être-là s'est laissé faire photographier. Le retour de la colonne de feu. C'est l'un des mystères qui devait être révélé aujourd'hui. On l'a vu physiquement. Là, vous comprenez que le message que nous avions fait de nous un peuple mis à part de Malachie 4, comme des bœufs mis en période d'engraissement pour un but donné. Et nous recevons une nourriture spéciale. La nourriture spéciale, c'est la nourriture de la saison. Malachie 4, Frère Branham prêche, nous ramène à la foi apostolique.
L'aide surnaturelle vient. C'est l'aide des mystères, la colonne de feu. Le retour de la colonne de feu qui était avec les apôtres, ils l'ont vu physiquement. Paul l'a vu physiquement. Elle est descendue le jour de la Pentecôte physiquement. Avec frère Branham à Houston, elle est descendue physiquement. Pendant qu'il prêchait dans l'église, elle est descendue physiquement. Elle s'est aggravée sur les murs du derrière. On a vu la colonne de feu sous forme du chandelier de cet âge de l'église. C'était la projection orthogonale de Dieu lui-même. Il a gravé ces mystères. Et les gens criaient sous l'onction. On peut lire toutes ces citations, mais on veut aller rapidement. La colonne de feu, constamment avec lui, depuis l'arrivée d'Oyo physiquement, le retour de la colonne de feu, c'est l'un des mystères qui devait être révélé. C'est pour donner quoi? Avant même l'ouverture des sceaux, comme on a dit que cette colonne de feu, cette présence-là, nous amène, nous donne la foi. Il dit que les prédicateurs seront loin. Israël et l'Église, je crois. Israël et l'Église seront loin de cette puissance. Ils seront enveloppés de cette puissance, comme des éclairs. Ils vont parler, prononcer les paroles. Il y aura des grands miracles qui vont s'opérer, se manifester. C'est le mystère de la colonne de feu. En 1951, on est en Afrique du Sud. Cette colonne de feu vient comme un être. Les gens voyaient la présence d'un être surnaturel physiquement, comme un ange. Un ange physiquement, on voyait passer. Beaucoup de manifestations. Malachika a déjà restauré la foi. Et les gens ont cru, le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, la foi est restaurée. Et il avait commencé, vous voyez, en 1940, il dit la foi est l'assurance. Il a ramené les gens à ce Dieu-là. Et dans cette brochure, il dit, Dieu vous a fait un don. Dieu a donné un don comme il avait donné le don de guérison divine à Pierre. Il dit qu'après le départ de notre Seigneur, le peuple était touché et brisé, et il a envoyé Pierre avec un don de guérison divine. La foi est l'assurance. Il commence déjà à présenter la mission. En 1949, un être qui vient. En 1951, ils sont en Afrique du Sud. Là, il commence avec le discernement. C'est maintenant le pont qui lit. C'est maintenant le pont qui lit. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez là-bas? C'est pas grave, je vais revenir. Je vais enlever tout ça. Regardez, le pont qui lit. Malachika. Au milieu là c'est un pont. Apocalypse 10. Luc 17. Donc, le pont qui lit, c'est Luc 17. L'onction là qui vient sur Frère Branham. En 1951, en Afrique du Sud, il dit, je vois, tu as tel problème. Tu as laissé ta femme à la maison malade, mais tu peux rentrer la retrouver. Discernement prophétique. Amen. Dans une église du Parlement, et en 1958, là-bas il dit, 87 je crois, 87 je crois. Là-bas il dit, l'esprit qui était sur le Messie sur l'église. Et comme l'atmosphère glorieuse, dans les discernements prophétiques, croyez-vous que c'est le Fils de Dieu ressuscité? Vous voyez, dans les discernements, il est en train d'enseigner la divinité de Dieu. Voyez-vous que c'est le Fils de Dieu ressuscité? Voyez-vous que c'est vrai? Voyez-vous que c'est le même Jésus? Et quand il prononce la parole, va et tu vas te retrouver. Tu vas retrouver ta forme de guérie, tu vas retrouver ta santé. La parole prononcée, le discernement, la parole prononcée, le malade est guéri. En Afrique du Sud, beaucoup de malades se font relever. Lisez un prophète visitant l'Afrique du Sud.
J'ai la brochure avec moi. Vous pouvez aussi l'acheter à la voie de Dieu. C'est vendu là-bas à moins de 2000 francs, je crois. Donc, on est sur le pont. Malachie 4, Luc 17:30 vient appuyer le rétablissement de la foi apostolique. Voyez-vous qu'il est le Fils de Dieu ressuscité? Ah, il appelle l'Église à croire comme les apôtres. Et au moyen d'un don, il exerce le discernement. En 1954, il dit, maintenant il vient, il est sur moi. Il rentre, il est sur moi, il est autour de moi. Amen. Le fou de Gadara de 1954. Sur moi, il rentre, il est autour. C'est le mystère du dedans et du dehors. Là où nous sommes là, déjà les pentecôtistes sont déjà restés parce qu'eux, ils ne croient pas à la manifestation de Luc 17:30. Voilà pourquoi nous sommes les convertis du message de William Marion Branham. Les pentecôtistes nous appellent par les Branham, les Branhamistes, mais pas les adorateurs de William Branham, mais nous sommes les convertis. Parce que quand il était parti là-bas dans la 6e dimension, il a dit, ce sont des convertis. Il dit alors, si ceux de Paul seront enlevés, les miens aussi seront enlevés. Parce que moi, j'ai prêché comme dans le rétablissement de la foi apostolique. Vous voyez comment les Écritures sont faites. Il fallait être un docteur. J'allais bien parler. Et je crois que c'est clair. Amen. Oh, frère Renel. Seigneur. Le dédon de dehors, c'est là où naissent beaucoup de choses, des divergences sur la plénitude en Branham. La plénitude n'était pas rentrée, elle est venue. Parce que dans cette écriture, il dit, elle est là, sur moi, elle est ronde, elle est sur moi, elle est autour. Lisez bien tous les paragraphes. J'ai bien étudié cette écriture-là. Amen. Mais quand nous arrivons, on parle de cette montagne, en 1959, oui, 59, 11, 23, au paragraphe 154, il dit, page 154, ou avant, il dit, jamais dans ma vie, je n'ai jamais senti une telle onction. Ah, mais dans le fou des Gadara, il dit, il rentre, il est là. Il dit encore, en 59, je n'ai jamais senti une telle onction. Finalement, donc, la plénitude n'était pas rentrée en nous. C'était les manifestations de l'onction. L'onction qui venait là, il venait pour discerner. Maintenant là, il vient pour donner notre résultat. Je n'ai jamais sorti une telle onction de toute ma vie. Ça, c'est maintenant 59. L'onction, il dit que l'onction nous a pris sous contrôle. Ça veut dire qu'il nous a ouvert. Donc, si vous est tombé sur son assiette, un Américain, pas un Noir, au nom il n'est pas posé, il est tombé sur son assiette, ça veut dire que l'affaire était sérieuse, il avait perdu le contrôle de sa vie. L'onction est sur lui. Quand l'onction vous prend sous contrôle, vous devenez inconscient. Il arrivait que fois, maintenant, prier pour les malades, Dieu l'utilise puissamment, on le prend, on le met dans la voiture, il est inconscient. Donc, l'onction, je n'ai jamais senti une telle onction dans ma vie de toute ma vie. L'onction là qui était venue sur lui, le troisième pôle, c'était pour de certaines missions données. Il dit, ainsi dit le Seigneur 3 fois, demande ce que tu veux. Si c'était l'argent, l'argent était possible. Dès que Dieu pouvait lui donner 10 000 $. Non, équivaut aujourd'hui à 5 millions et quelques. C'est là où moi je crois que Dieu peut nous donner de l'argent. Par la parole, on prononce là, tu dis Amen, quelqu'un peut te partager. Ça vient, je ne sais pas comment ça va venir. Et moi je crois à ce Dieu-là, capable de nous donner aussi de l'argent. Quand vous demandez à Dieu, Dieu le fait. Quand vous demandez de légaliser, vous serez un grand légaliste.
Moi, j'ai beaucoup demandé le légalisme dans ma vie jusqu'aujourd'hui. À 50 ans, c'est 48 ans. Je dis non, Seigneur, c'est trop. Donne-moi aussi un peu. Sinon, moi, je serai seulement avec la loi. Avec la loi, je ferai quoi? Je vais aller évangéliser le monde comment? C'est là où j'avais demandé, il a venu aussi, je suis venu, j'ai construit l'église. C'était la bénédiction de l'Éternel. Et j'ai encore besoin qu'il donne encore plus pour le salut des âmes. Je suis dans l'évangélisation. Comment est-ce que je vais, il dit pasteur, comment est-ce que je vais mettre ces prédicateurs en mission si je n'ai pas de moyens? Si vous avez des difficultés, comment je peux vous envoyer en voyage missionnaire? Je suis dans l'obligation aussi de demander à Dieu de me bénir afin de répondre aux besoins de ses enfants. Regardez le nombre que nous sommes. On est là autour d'une quinzaine, dizaine. On a besoin des milliards. Vous dites Amen? Amen. Je suis un grand légaliste. Si je demande comme ça, c'est que j'ai compris que sans l'argent, le travail de Dieu ne peut pas aller de l'avant. Nous avons besoin de l'argent pour acheter les instruments, pour rendre les hommes de Dieu à l'aise. Et moi-même aussi. Les mettre aussi en condition. Nous en avons besoin. Donc les missionnaires aussi ont besoin d'argent. Ils doivent aussi travailler comme Paul. Travailler comme moi. Moi, je peux quitter ici, je travaille au village. Donc travaillez, ne soyez pas aussi paresseux physiquement, socialement. Faites quelque chose et Dieu vous bénira. Amen. Progressivement, Dieu nous bénira. Donc on arrive à Luc 17:30 qui est un pont. Vous allez voir que Luc 17:30 a commencé à se manifester avec l'onction de Malachia. Frère Madame dit que c'était un pont entre les dénominations et le pays de gloire. Prêché dans un paradoxe de 1965, 01-17, au paragraphe 192. La traduction Shekinah. La traduction était dernièrement en français en anglais. Il dit, ce que vous voyez ici, c'est un pont. C'est quelque chose qui marque un pont entre le pont que j'ai mis là-bas, les dénominations et le pays de gloire. Les dénominations et Malachie 4 et les pentecôtistes là prêchaient pratiquement les mêmes choses. Mais quand on monte à Malachie 4, c'est la différence. La différence est venue à cause de la présence de l'ange et de la révélation de ces mystères que j'ai cités. On rentre dans le pays, on rentre dans Luc 17:30, c'est maintenant un peu. Là-bas, les pentecôtistes sont déjà restés. Voilà pourquoi les assemblées de réveil ne croient pas à la manifestation de Luc 17:30. J'avais débattu avec un pasteur, c'est sur cette écriture, Elohim est venu, l'Éternel est venu, que vous faites ça un point doctrinal. Il dit oui, c'est une révélation que nous avions reçue. Nous avions reçu cette révélation par un prophète. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et le prophète a beaucoup insisté là-dessus. Que le long des âges, il s'est révélé en tant que fils de Dieu. C'était la portion de son esprit. Mais à la fin des âges, dans le 7e âge, il se révèle maintenant comme étant Dieu prophète, le fils de l'homme. Et il devrait utiliser un nom de prophète pour manifester le ministère prophétique. Amen. Et de là, Luc 17:30, quand nous arrivons en 1963, c'est ce qui fait la différence entre nous et les assemblées de réveil. Malachie 4, avec les signes dans la main. Et Tommy Osborne, Oral Robert commençait aussi à connaître les signes parce que Frère Mana il avait tellement la compassion sentimentaliste et il expliquait tout ce que Dieu lui disait, on peut dire. C'est l'erreur, il dit toujours c'était l'erreur que j'avais commis. Les signes que Dieu lui a donné, il avait expliqué publiquement qu'il savait dire ceci et les gens commençaient à interpréter comme ça. Et Dieu lui avait dit tu ne peux pas faire ceci sans qu'il y ait une imitation pentecôtiste. Ça va susciter une imitation au milieu des bébés pentecôtistes. Les prophéties.
et aussi prophétiser. Mais la seule différence, c'est que l'onction qui animait Frère Branham, c'était la colonne de feu qui venait. Où est le prophète? C'est ce qui a marqué la différence entre lui et les grands hommes de Dieu de son époque. Parce que même en 1957, quand il avait prêché le jubilé d'Azusa, 56-57, je crois, le jubilé d'Azusa, il avait déjà 50 ans, il y avait des vétérans d'Azusa qui étaient. Et la différence, c'est qu'avec Frère Branham, il a prêché cela, je crois, il dit, avec moi, c'est un mètre. Avec Ola Robert, quand l'onction vient sur lui, il demande aux gens de toucher la télé, la télé, la radio, toucher quelque chose, et il y a un appui. Mais avec moi, c'est un mètre. Quand il vient, il prend la salle sous contrôle. Les malades sont guéris, les mauvais esprits sont guéris. C'est le mystère de la colonne de feu. Et là, Dieu commençait à marquer la différence. Avec le discernement prophétique. Il commence à lui révéler les étages de l'église, les 70 semaines de Daniel. Tout cela sont des mystères. Et les autres n'avaient pas perçu. On arrive maintenant en 1963. En 1963, c'est là où on rentre maintenant. Les choses profondes ont déjà commencé. Oui. On me rappelle le temps. Que je fasse un résumé. Et je vais aussi toucher un peu les choses profondes. C'est ça que nous commençons déjà. On est déjà sur le pont. On va arriver dans le pays de gloire. Et le prophète nous a venu à visite de l'épouse de Christ. Le chant 65, je crois, paragraphe 192. Il dit que ce message est un nouveau pays. Donc le nouveau pays pour nous, le pays de gloire, le glorieux l'un, la terre glorieuse ou nouveau pays, pays glorieux, c'est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin est le couronnement. Le madame dit dans 1 sur 1 million au paragraphe 9, prêché 65 04 27 24, il dit que c'est le couronnement de l'âge pentecôtiste. Moi ici dans ma fiche, j'ai mis le couronnement. On a vu que la Pentecôte est restaurée. Elle devient quoi? Quand nous restaurons le message de la Pentecôte, aujourd'hui on remplace les X par l'air valeur. Donc, au lieu de parler du couronnement de la Pentecôte, on peut prendre le couronnement de Malachie 4. Couronnement de la Pentecôte. C'était aussi l'âge pentecôtiste. C'est Malachie 4. Donc, le couronnement de Malachie 4, c'est cette onction-là de Luc 17 et 30 qui se perpétuait et qui commençait à révéler le mystère. Le mystère des 7 psaumes, du 7e psaume. C'est l'achèvement, l'accomplissement de toutes ces prophéties. C'est Dieu confirmant sa parole. Et frère madame l'a prêché, je crois, après l'ouverture des choses. C'est la concrétisation de sa parole. C'est là où nous rentrons maintenant dans les choses profondes. Nous étudions maintenant l'étude, la résolution des équations. On peut dire des grandes choses, des grands mystères. Un grand message, c'est une trompette qui sonne. Le grand message. Les vérités du mystère laissées en suspense le long des âges. Les vérités qui étaient cachées sous les piliers le long des âges. Et quand cette trompette sonne, et nous sortons des traditions pentecôtistes. La fête des trompettes. Prêché en 1962-4. Paragraphe 274 à 275.
la fête des trompettes, 274. Donc, Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 11, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. Exactement, de la même manière, comme le message du 7e ange. Malachie 4, Luc 17 et 30, c'était une partie du message. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 10, c'est le message au complet. Le grand message. Comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes. Ça veut dire les enseignements pentecôtistes. Et au paragraphe, je crois, 52 ou 62, ça varie dans les traditions. Il dit, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de la Moïse. Donc il est venu avec le message de l'épouse. Voilà pourquoi nous sommes un peu. Nous sommes dans un grand exode. Le premier exode de l'Égypte à la terre promise. Le deuxième du judaïsme au christianisme. Et le troisième, comme on a dit, de l'église pentecôtiste à l'épouse parole. Voilà pourquoi si nous laissons le message du temps de la femme, tel que Branham l'a prêché, de Malachie 4 à Apocalypse chapitre 10, nous sommes les pentecôtistes et nous allons manquer dans le venir. Branham dit que le message du 7e ange, c'est l'écrit du commandement. Dans la brochure L'enlèvement, prêché en 1965 au paragraphe 130. Le cri du commandement, c'est le message qui rassemble l'épouse. C'est le pain de vie, il dit que manifestant l'épouse. Donc si les croyants de cet âge laissent le message de frère Branham, évitent de dire non, Branham dit. Ils ne présentent pas le message dans leurs assemblées. Nous sommes en ce moment-là dans l'âge pentecôtiste. On a rejeté le pain de vie, la nourriture spirituelle au temps convenable. Si nous laissons la nourriture spirituelle au temps convenable, alors nous ne serons pas enlevés. Nous allons abandonner la nourriture de la saison. Écoutez, ils doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation, l'agneau, les brebis, le sang, et vous, le sacrifice, pour se tourner vers le sacrifice vivant. Je continue. 274, 15. Et le message du 7e ange sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même son. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse a sorti de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, de la Odyssée aussi. Le monde est rentré aussi dans les églises. Frère Madame dit encore 50 ans. Les catholiques, les pentecôtistes seront plus loin là-bas dans le monde que les catholiques. Regardez comment ils s'habillent dans leurs églises, les masseurs du couvent. C'est pas facile que tu vois même les seins d'une masseur au couvent. Mais tu peux voir aujourd'hui dans Brazzaville les faits des pentecôtistes. Ils s'habillent mal, ils se protègent pas. Les traditions pentecôtistes du monde, pour se tourner vers la véritable expiation, la parole. Est-ce qu'on peut crier la parole? L'expiation. Christ personnifié dans sa parole, faites chair parmi nous. Ça devient grave, hein? Faites chair parmi nous. Le madame dit, votre chair, ma chair. Parmi nous. Pas chez les pentecôtistes là-bas. C'est vrai qu'ils ont reçu l'onction. Mais Elohim nous a visités. Les messagers ne sont pas les mêmes. Les pentecôtistes sont reçus au rang Robert. Le ministère de rang Robert est connu en ce moment. Les églises plutôt. Comme le dit frère Branham. Mais nous avions reçu
le ministère de William Adam Branham. Frère Branham dit, c'est le ministère prophétique de la pierre de fer dans le ministère de Christ. Le ministère de Noé lui-même. Il dit que c'est la personnification du ministère de Christ. Les hommes qui sont en prison de Dieu. Sous une prison noire. Alléluia. Paragraphe 116. Nous, ce message, c'est la personnification du ministère de Christ. C'est la réincarnation du ministère de Christ. C'est ce qui fait la différence entre nous et les assemblées de réveil. Il prêche Jésus, mais le Jésus que nous prêchons a changé d'aspect. Il devient la voix de Malachie 4. La voix d'Apocalypse chapitre 10. Amen. Quand nous répétons, c'est la tête que Branham a dit, c'est Jésus-Christ que nous amenons parmi les peuples. Amen, amen. Le même Jésus avec le Tony Osborne. Tony Osborne a reçu l'onction de frère Branham de prier pour les malades, mais sa femme a prêché la parole. Et en RDC, il avait dit, ne faites pas comme les banalistes. Pécat par vous, c'était encore vivant, pas après son départ. Alors, Seigneur Jésus-Christ, retiens-moi. Amen. Il dit que moi j'ai poursuivi Tony Osborne, mais il est parti au Congo-Brazzaville. Béka était encore vivant. Oh Seigneur, j'ai toujours pleuré cet homme. Amen. Sa femme prêchait, priait pour les malades. C'était contradictoire avec le message du temps de la fête. Les pentecôtistes croient au Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont des limites dans la révélation. La vraie, la grande, c'est la même révélation, mais ici c'est maintenant la grande. Ce qui est grand. Ce qui est grand, c'est ce qui est parfait, ce qui est mature. Amen. Ce qui est mûr. Et la moisson a grandi. Il a fallu aussi une grande révélation. Et frère Branham dit, dans les jours du temps de la fin, il dit que nous recevons la nourriture de la saison. La nourriture de la saison au paragraphe 69. Il dit que nous recevons la nourriture de la saison, le message de la saison. C'est ce qui marque la différence. Ils sont restés avec le message du passé. Mais nous avions la nourriture fraîche. La nourriture spirituelle au temps convenable, le message du temps de la fin, nous devons le garder tel que William Branham l'a laissé. Dans nos assemblées, dans nos ministères, prêchons Jésus, le Jésus que nous disons aujourd'hui. Recevez Jésus, c'est recevoir le Jésus selon ce que Branham a dit. Amen. Billy Graham aura le bonheur chez les pentecôtistes et les fondamentalistes. Elohim nous a visités, son ministère personnifié, aujourd'hui, réincarné dans l'Église. Dans l'Église, quand on dit l'Église, ça veut dire que William Branham, toi et moi aussi. Nous sommes en train de faire perpétuer le ministère de Christ. Le Dieu qui était avec le frère Branham est avec nous. Pour amener l'épouse à la foi de l'enlèvement. Donc pour avoir la foi de l'enlèvement aujourd'hui, nous devons recevoir le message. Amen. Un jour, on parlera du 7e saut. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du 7e saut. Mais là, je donne d'abord des grandes lignes. C'est ce qu'on appelle par les choses profondes du message. Les détails viendront après. Amen. On aura des conventions où on peut parler du 7e saut. Certains pasteurs vont parler. Quelques prédicateurs parmi vous vont parler. Et moi aussi, je vais parler. Parce que dans la convention, on peut choisir notre salle, ça sera plus une église. Amen. Donc, oh là là, c'est tellement merveilleux ici. Christ personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. Ça, il dit que la science est approuvée par les photos. La science est approuvée par les photos. La colonne de feu qui venait, la nuit qui venait. Faites chair parmi nous. Là, il voit frère Branham, il voit aussi l'auditoire. Votre chair, ma chair. Christ est personnifié dans sa parole. Et cette parole, vous croyez qu'elle est ici en moi? Amen. Moi aussi, je suis la parole interprétée dans la chair humaine. Est-ce que vous croyez que vous êtes aussi la parole interprétée dans la chair humaine?
Voilà, oh là là, la réunion de midi, ce n'est pas une prédication. C'est que l'écriture m'a bousculé. Cette septième trompette nous amène à quitter le pentecôtisme et croire en le message. Et nous devons aimer le message. Le message est dans les bandes et dans les brochures. Et tu ne laisses pas. Paragraphe 63. Je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivants. Je lis les brochures, j'écoute les bandes. Le prédicateur peut monter en chaîne ici. Il nous lit la brochure. Comme moi aussi, je peux dire, je mets la bande. Vous tous, vous connaissez ma position là-dessus. C'est comme un frère disait, oh, mais toi qui mets les statuts de ceci, oh. La voix de Dieu, j'ai dit, mais vous ne comprenez pas une chose. Moi, j'ai commencé à mettre les bandes en 2005, toi tu n'avais pas encore cru, tu es païen. Il n'y avait même pas le mouvement des bandes. Moi, j'écoutais la bande à l'église, j'écoutais les bandes en strong à l'église, l'inspiration. Il n'y avait pas encore de ministère des bandes comme nous le voyons maintenant. Moi, j'ai ma position, je ne fais pas ça comme toi tu le fais. Moi, j'applique la parole. Donc, le message est là vivant. Et si nous suivons ce message pas à pas, et on amène les gens à suivre ce message pas à pas, ils vont arriver au ciel. Ils entreront. Dans cette génération, si on ne croit pas au message de William Adam, les gens vont passer par la grande tribulation. Parce que le message qui rassemble l'épouse, dit Frère Branham, c'est le cri du commandement, la voix de l'archange qui nous ressuscite, le cri du commandement nous rassemble, la voix de l'archange nous ressuscite, la trompette de Dieu nous rassemble, la trompette de Dieu rassemble, le cri du commandement nous prépare. Quand on parle de préparation, rassemblement, c'est la même chose. Donc le message qui fait ces trois choses. Ça nous ressuscite d'abord potentiellement, spirituellement. Et un jour, la résurrection est déjà en moi. Elle est déjà en moi. Donc, qui est ce que dit chez les Péchons 65 au paragraphe 73, il dit, l'enlèvement est dans nous potentiellement. L'enlèvement est en moi. C'est le 7e saut manifesté. Et il va s'achever un jour. Et ça sera le départ. Quand nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je finis par là. Cette dernière grande ligne. Je vais préparer ici. J'avais préparé mes passatoum parce que les ordinateurs tombent en panne et tout, mais moi j'aime écrire. Nous sommes comme les enseignants de l'école primaire. Regardez, le cri du commandement rassemble le groupe. Le paragraphe 141. Les 7 tonnerres rassemblent le groupe. Au paragraphe, la révélation des 7 sceaux, à la page 131, au paragraphe 75. Le cri du commandement et les 7 tonnerres, c'est la même chose, c'est le grand message. Le cri du commandement prépare l'épouse. Au paragraphe 152. Et manifeste l'épouse. Au paragraphe 130. Les 7 tonnerres manifestent l'épouse. Je crois dans le 3e saut, au paragraphe 180.
Je vais finir par cette écriture. Mon téléphone. Ah, c'est pas le moment. Frère Komi, appelle là où tu avais. Appelle moment d'école. C'est le troisième saut. Excusez, je vérifie. Non, appelle là-bas chez toi et moi je travaille ici. Oui, d'accord, donc il faut faire une page.